Bonjour et bienvenue sur la chaîne Speed Pass Load. C'est notre nouveau rendez-vous pour les professionnels du bâtiment. C'est donc votre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous recevoir chez nous, chez Speed, dans un de nos 5 sites de production, puisque nous sommes basés à Valence et nous fabriquons en France. Nous allons, pour cette première saison, nous intéresser à une thématique, les imprévus de vie de chantier, ou alors quelles sont les bonnes décisions à prendre pour bien gérer les équipes et les chantiers, pour éviter justement ce genre de situation d'imprévu de chantier. Nous allons parler de vos problématiques que vous rencontrez quotidiennement et essayer de trouver ensemble des solutions qui peuvent vous aider à mieux travailler ou à appréhender beaucoup plus facilement ce genre de situation. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un métier particulier qui demande beaucoup d'attention et de rendement, le métier du plaquiste. Le poids des plaques de plâtre, des gestes répétitifs, des postures contraignantes, du travail en plafond, un rendement énorme qui est demandé à cette corporation de métier. Toutes ces problématiques quotidiennes que vous rencontrez tous les jours sur vos chantiers, nous allons tenter d'y répondre au travers d'un témoignage. Pour ce faire, posons les bonnes questions. Comment travailler de manière efficace pour poser des cloisons ou des faux plafonds? Comment améliorer le confort de travail sans perdre de vue la rentabilité d'un chantier tout en garantissant l'efficacité du résultat? Pour répondre à ces questions, nous allons accueillir un invité de marque, plaquiste, Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Rémi. Ouais. Je te laisse te présenter. Ben voilà, Rémi Brémond, artisan plaquiste plâtrier sur Montélimar et ses environs. D'accord, Voilà. Tout près d'ici. Tout près d'ici, ouais, dans le sud. Dans le sud, les chantiers que tu réalises le plus souvent? Rénovation principalement et un peu de neuf, mais plus de la réno. Mais t'es un 80 de rénov et 20% de neuf. Ouais, non, 3 quarts, 1 quart, on va dire. Ouais. D'accord. Donc en fait, en plus tu travailles sur différents supports. Différents supports et je travaille seul. Et tu travailles tout seul. Ouais. Donc là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Non, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Pas de blessés. Non. Travailler vite, bien calculer, bien préparer tes chantiers. Ouais. Donc tout ça, c'est du job quand même. Quelles sont les applications que tu réalises le plus fréquemment sur tes chantiers courants de rénovation? Oh, bah, principalement, c'est de la plaque, poser de la plaque. Poser de la plaque. Donc soit en cloison, soit en plafond. D'accord. Ouais. Le type de chantier que tu fais, c'est quoi en surface? C'est des petites maisons, ça varie? Ouais. Ça peut être refaire un garage ou refaire des pièces ou carrément tout rechanger, une isolation ou voilà. D'accord, donc tu enlèves tout l'existant dans la rénov. Soit ça n'existe pas. Soit ça n'existe pas. Voilà. Donc tu fais un calpinage. Ouais. Voilà. Donc et après tu interviens pour la pose de cloison. Donc ça va quoi entre 25 mètres carrés et 150 mètres carrés suivant la rénovation? Ouais, c'est d'accord. Alors, dans ce type de chantier, puisque tu nous parles de pose de cloison, ça reste quand même, je dirais, l'activité principale. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est 70%, 80% de ton activité, la pose de cloison? Non, c'est 80%. Ouais. 80%, voilà. Donc après, avec les finitions qui s'imposent, la bande de joints, voilà, etc. Bon, bien évidemment, la finition, la finition appropriée. Sur ces chantiers de rénovation, depuis 10 ans que tu as ton entreprise, est-ce que tu travailles aujourd'hui de la même façon comme tu travaillais il y a à peu près 10 ans? Non, quand j'ai commencé, comme tout artisan qui commence peut-être, hein, moi je parle de ce principe-là, j'avais des outils basiques, donc je m'embêtais un peu la vie, on va dire. C'était pas très ergonomique et tout, mais bon, voilà. Et puis petit à petit, je me suis amélioré et j'ai investi. Alors, quand tu parles d'outils basiques, moi, j'aimerais, s'il te plaît, Rémi, que tu me donnes un exemple d'outil basique par rapport à une application. Par exemple, on parle de cloison. Ouais. On va parler de rail. Ouais. Donc, c'était quoi ton outil basique et ta méthode pour fixer le rail? Pose de rail, c'était perfo.
Donc, perforateur, chevillage. Oui, cheville. Voilà. Donc, Perforateur basique, perforateur. Bah oui, ouais, premier prix. Pas loin. Pas loin, quand tu commences, ouais. Bah ouais. Donc et ça, voilà. c'est. Voilà. Donc on commence par ça, et puis en cloison, ça allait. Après, plafond, c'était un peu pénible, quoi. Ouais. Tu prends la poussière, c'est lourd. C'est lourd. Puis comme je suis tout seul, tenir d'un côté, cheviller de l'autre, c'est pas évident et tout, voilà. Donc. D'accord. Donc là, une fois qu'on a mis le rail et qu'on a mis l'ossature, Ouais. la deuxième application, ça va être la plaque. C'est la plaque. Tu vissais Ouais. avec un tournevis. Ah non, quand même pas. Alors tu vissais comment? Voilà. Avec une visseuse. Avec une visseuse. Ouais. Ah, tu vissais avec une visseuse, point. Ouais. Tu vissais pas avec une visseuse de plaque de plâtre. Non, une visseuse. Ah, t'as commencé avec une visseuse normale, classique. Bah ouais, donc faut s'arrêter à temps parce que sinon tu passes à travers ou tu visses pas assez, donc après tu repasses à la main. D'accord. C'est lourd. C'est lourd, elles sont pas adaptées pour. Non, à la fin de la journée, t'as mal Le au poignet. débrayage, pas adapté pour. Ouais. Et puis tu disais, à la fin de la journée, Bah, t'as mal au poignet, t'as mal à l'épaule. pourquoi t'es obligé de forcer? Bah, parce que en l'air tout le temps, là, Ouais. puis tu forces pour faire rentrer la vis, quoi. Donc, voilà. D'accord. Dans ces applications les plus courantes, c'est comme ça que tu faisais avant. Ouais. Tu fais comment maintenant? On a changé, j'ai changé, Tu as changé? j'ai mûri. Tu as... J'ai grandi, oui. J'ai grandi. D'accord. Ah, non, Alors, j'ai, la différence? La différence, c'est le. Tu n'utilises pas les mêmes outils? Non. Là, maintenant, j'ai un Pulsa qui remplace mon petit perfo, là, maintenant. Pour le rail? Ouais. Il prend la D'accord. poussière, le perfo, d'ailleurs. Hein. T'as pas de poussière? Voilà, Lui, déjà. il prend la poussière, par contre. Ah, qui? Bah, le perfo. Ah, le perfo, oui, parce que tu l'as remisé. Bah oui. Bah forcément, bien Voilà. évidemment. D'accord. Donc, non, le Pulsa, Donc là, tu te mets dans le rail. ça a changé ma vie, quoi. C'est poum poum, ça va vite. En l'air, d'une main tu tiens, l'autre tu perces, ça tient. Et puis aussi, j'ai fait l'acquisition d'une visseuse placo. D'accord. Voilà, tu t'es rendu compte de la différence. Ouais. Donc du coup, tu ne retrouves plus les douleurs que tu ressentais, que tu nous expliquais tout à l'heure par rapport à une visseuse non, normale. je pense même plus. En termes de débrayage et de rapidité d'exécution, forcément, tu y as trouvé ton compte. Ouais. C'est une machine qui est adaptée, Qui est adapté pour la plaque. avec un adaptateur vis-bande pour aller encore plus vite. Ouais. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que dans ton changement de fer, par l'acquisition de ces outils, le maître mot, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Un gain de temps et de productivité. Un gain de temps et de productivité. Ouais. D'accord. Et par rapport à ton métier, où c'est vrai que des fois les chantiers c'est un petit peu serré en termes de devis, ça a été capital pour toi d'avoir ce critère gagnant? Ouais, ça me permet d'avoir un peu plus de largesse. Voilà, c'est clair. Hein, je passe beaucoup moins de temps sur un chantier, je gagne. Puis je me fatigue moins aussi, bien que ce soit encore fatigant, hein, faut pas se plaindre, mais non, ça a amélioré beaucoup mon confort de vie. Ça, c'est travail. important de le dire. Voilà. Le fait de t'équiper avec des outils professionnels, Non, ça a amélioré le confort de ça travail. t'a apporté du confort au niveau du travail. du travail. Voilà. D'accord. Le bénéfice du Pulsar, c'est du gain de temps? Ouais. Tu as gagné de l'argent avec? Je pense, ouais. Ouais. Même si au départ c'est un coût, Un investissement? c'est indéniable. Tu l'as Mais vite après, rentabilisé? oui, ouais. Tu l'as très vite rentabilisé Oui, en j'ai très fait. vite rentabilisé. Ouais. Depuis combien de temps tu travailles avec ce type d'outils? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans maintenant? Ouais. Oui, déjà, t'es quand même, tu connais déjà bien l'outil quand même. Oui, Tu le maîtrises. Oui. Bah ouais. Et puis je veux pas revenir comme avant. Hein. Ça me viendrait pas à l'idée de revenir comme avant, quoi. Merci Rémi pour ton témoignage. Mais merci à toi. Mais j'ai envie de te poser une question quand même. Vas-y. Tu peux. Parce qu'on a parlé de Rémi à ses débuts, mais les jeunes qui vont commencer demain, Ouais. c'est quoi ton conseil? Bah, de pas hésiter, Ouais. de pas mégoter sur l'investissement et de prendre de suite du bon matériel pro et ils en seront très vite gagnants de toute façon. Donc voilà, c'est mon principal conseil, là.
si c'était à refaire moi, Tu n'attendrais pas? Ah non. Tu n'attendrais pas. Ouais. D'accord. Donc le principal conseil, investissez sur le bon outil. Dès le départ. Dès le départ, Ouais. par rapport à l'application que vous avez. Voilà. D'accord. Visseuse Visseuse pulsar. et pulsar. pour le plaquiste, pour le 80 de tes applications. Et là, après, ça envoie du lourd. Et après, ça envoie du lourd. Ouais. Super. Merci Rémi Ouais. de ta participation. Merci de ton témoignage. C'était très intéressant parce que ça permet aux futures entreprises de demain et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, peut-être que après la nuit qui porte conseil, de se dire que demain matin, oui, je vais faire comme Rémi et je vais prendre la bonne décision de bien m'équiper. Et oui, je vais gagner du temps et oui, je vais gagner de la rentabilité. Voilà. Merci Rémi, je te souhaite bon vent et de continuer à gagner beaucoup de temps pour gagner beaucoup d'argent. Ouais. Merci. Nous avons énuméré différents produits et notamment le Pulsa qui a été une révolution pour Rémi. Nous avons besoin de savoir comment sont développés ces outils. Vous avez besoin de connaître, pas les secrets de fabrication, mais comment on peut germer ces idées fantastiques dans la tête de nos experts en recherche et développement. Pour nous donner des réponses à ces questions, nous allons maintenant accueillir Patrick, notre Gandalf à nous. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Expert en recherche et développement. C'est ça. Je te laisse te présenter. En deux Qui, mots. que, quoi, dont, où. Alors en deux mots, Patrick Leray, spécialiste application clouage depuis bientôt 20 ans chez Spit. Donc j'interviens dans tous les développements de nouveaux produits. Je vais très régulièrement sur les chantiers, consulter les utilisateurs, récolter le maximum d'infos qui viennent du terrain, de manière à transmettre toutes ces infos, toutes ces données à notre service design et R&D pour la conception, la réalisation, l'étude en tous les cas de nouveaux systèmes de clouage. D'accord, donc ça, là, c'est donc ta mission principale. Tu as même commencé à répondre sans que tu le saches à une question que je vais te poser tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est le début. On vient de recevoir Rémi, qui a fait l'investissement il y a quelques années d'un Pulsa. Il est plaquiste pour fixer des rails. Il le faisait auparavant avec du chevillage. Quand il a découvert cette machine, il s'est rendu compte que ça lui a fait gagner énormément de temps. Ouais. En plus, il s'y est retrouvé en confort et en sécurité. Ce Pulsa qui a été une révolution pour notre ami plaquiste et tous les autres amis plaquistes qui l'utilisent, il est venu au monde comment on peut créer une machine aussi fantastique que le Pulsa? Le point de départ de tout ça, c'est ça vient du terrain. Donc il faut savoir que tout développement chez Speed Pass Load, c'est en fait la base, c'est tout ce que les utilisateurs, tous les retours qu'on peut avoir du terrain, également via le réseau de vente, mais également via les infos qu'on a sur les nouvelles méthodes de construction par exemple, ça arrive, la construction évolue et donc les outils doivent évoluer avec. Donc les utilisateurs, les méthodes de construction, tous les retours qu'on peut avoir de terrain, c'est ça qui va forger en fait un début de développement de nouveaux systèmes de clouage. C'est le socle. C'est le socle. On a des remontées d'infos, on a des demandes de clients. Moi, quand je le vis tous les jours sur les chantiers, ouais, mais Laurent, comment ça se fait que vous n'avez pas encore fait cette machine-là? Et pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de faire cette cheville-là? Donc, en fin de compte, ça, c'est le socle, c'est cette remontée d'informations qui va nous permettre de commencer. Vraiment, le départ, c'est les clients, Voilà. c'est les utilisateurs finaux. Alors, en fait, on ne fait que créer que ce que demandent les utilisateurs. C'est ce qu'on s'efforce à faire, effectivement. D'accord. Ça, c'est d'accord. Donc ça, c'est le socle. Après, la deuxième chose aussi, c'est qu'on apprend aussi, nous, de notre côté, niveau technique, via notre SAV, notre service qualité, tous les points à améliorer sur les outils déjà en circulation, qui permettent d'améliorer les outils qui vont suivre. Voilà. D'accord. Alors là, tu cites l'exemple que le Pulsa 700, qui était le premier cloueur gaz pour les plaquistes,
quoique, j'ai presque envie de dire que le premier cloueur gaz pour les plaquistes, c'était le Pulsa 1000, Exact. qu'on a sorti dans les années 92, je crois. C'est ça, oui. Quelque des choses chose comme ça. Moi, j'étais Voilà. pas encore là, mais je te T'étais fais pas confiance, encore là. toi, t'étais là. Ouais. Moi, j'étais là. Je suis rentré chez Speed en 1991 et j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir arriver avec une technologie qui n'existait pas auparavant, Exactement. qui a été révolutionnaire. Et ça, c'est une expérience qui est particulièrement enrichissante pour les gens que nous sommes quand on arrive avec des solutions pour ce genre Tout à fait. de métier. Donc en fait, on a appris Pulsa 1000, Voilà. P700, P800, maintenant nos P40. Donc à chaque fois, c'est une évolution d'outils D'accord. qui est de plus en plus ergonomique, de plus en plus fiable et qui répond de mieux en mieux en fait à ce que les utilisateurs finaux attendent. Alors moi, je me rappelle, le Pulsa 1000, avant, il était comme ça. La mallette, elle était comme ça. Et aujourd'hui, on a un P40 qui est comme ça, Qui est comme compact. ça. Voilà. Voilà, La cartouche compact, de plus gaz, elle léger. était comme ça. Maintenant, on a une cartouche de gaz comme ça. Voilà. La batterie, elle était comme ça. Enfin, tout était plus grand. Et Tout était aujourd'hui, plus on a grand. complètement optimisé Tout à fait. des remontées d'infos de nos utilisateurs finaux. Et puis de ce que nous avons appris aussi par le biais du service après-vente. Exactement. Alors après, Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors une fois qu'on a toutes ces données, on monte un cahier des charges qui est soumis à notre service design et notre service R&D. Ouais, Et il travaille à l'élaboration de prototypes. ouais, parce qu'il faut le dessiner quand même. Il faut le dessiner, qu'il soit beau. faut qu'il soit beau, Qu'il soit et équilibré. qu'il soit ergonomique, qu'il soit léger. Donc Ouais. tout ça, ça se pense bien sûr en amont. Donc une fois que l'étude est finalisée, que les protos sont opérationnels, on va sur le terrain D'accord. avec les utilisateurs finaux pour tester ces protos et voir ce qu'ils en pensent, tout simplement. Et en parallèle, on fait des essais au laboratoire d'essai chez D'accord. nous pour cumuler des nombres de tirs et voir si tout va bien. En plus, ça permet, et en même temps l'extérieur avec les utilisateurs, et en même temps le labo, ça permet un petit peu de jongler et de faire un parallèle sur les remontées d'informations. Exactement. Donc Donc on c'est va des multiplier informations par deux nos chances. qui peuvent être différentes, mais qui doivent être prises en compte. Qui vont et- se recouper. Et qui vont se recouper. Et voilà. Donc, une fois qu'il y a des protos comme ça sur le terrain et en interne, il y a souvent plusieurs boucles d'essai, parce qu'il y a des modifs à faire, il y a des choses, on fait plusieurs types de prototypes. Une fois que les prototypes sont validés, et par les utilisateurs finaux, et par le labo d'essai, on passe à une quatrième phase qui est la phase de pré-industrialisation, on va dire. Donc on fait des outils pré-série en nombre, donc avec des matériaux du coup qui vont ressembler aux matériaux dont on servira pour les outils industrialisés plus tard. Ouais. On lance des essais terrain, de la même façon chez des utilisateurs finaux, et on fait toute une batterie d'essais dans notre laboratoire d'essais où là, on va tirer énormément de clous, différents types de clous dans différents types de substrats. On tire On quoi? pousse les machines à bout en fait pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Le but étant de, à terme, les fiabiliser de la manière la plus optimale possible. On tire quoi? Une centaine de clous? Alors un petit peu plus, il y a quelques zéros derrière, donc pour un lancement de produit tel que le Pulsar, on tire des millions de clous. Des millions de clous. Des millions de clous. D'accord. Voilà. On en arrive Pas jusqu'à... avec un outil, mais avec évidemment avec- plusieurs d'accord. outils, mais il y a des millions de clous qui sont tirés, D'accord. de différentes méthodes, comme je disais, avec différentes longueurs de clous, différentes cadences, différents types de substrats, de béton. Parce que le Différents Pulsar, types voilà. de supports. Voilà, exactement. Donc on se donne vraiment les moyens pour arriver à un produit final adapté Adapté. et voilà. performant. Et performant, exactement. D'accord. Et alors donc, on a tiré nos millions de clous. C'est fait, on l'a bien dessiné, il est joli, il est beau, on a envie de le prendre dans ses bras comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que tout ça est validé, on passe à la phase d'industrialisation et de mise sur le marché, Tout simplement. tout simplement. Et là, à partir de là, il s'est passé quoi Passer 2-3 ans suivant les types de projets. C'est entre 2 et 3 ans. À peu près 2-3 ans. À peu près 2-3 ans. 2-3 ans. Merci Patrick. Eh ben, je t'en prie. Merci, c'était Merci, super Laurent. intéressant. Voilà, moi je le savais, mais en tout cas, pour ceux qui le découvrent, ça leur permet de comprendre quels sont les moyens que nous mettons en place, en œuvre, pour justement arriver à accoucher d'un produit performant, ergonomique. Et donc c'est pas équilibré. fini, il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. On ne cesse que- Il y a des choses en réflexion actuellement Il y a et on déjà est à des- l'étude. On est à l'étude. Qui vont encore probablement
intéresser les utilisateurs. Probablement, très certainement. Très certainement. Mais nous n'en dirons Non, pas pas plus. Depuis 70 ans, la société Spit a pour vocation de créer des systèmes de fixation, que ce soit par le biais du chevillage ou du clouage, avec un seul objectif: optimiser votre rendement, vous faciliter la tâche et vous permettre de travailler en toute sécurité. Ce sont les maîtres mots, ce sont ceux qui nous animent: confort, sécurité, productivité. Avec tous ces produits dont nous venons de parler, eh bien nous allons retrouver une personne essentielle à cette vidéo. Vous la connaissez toutes. C'est la sœur cachée de Luke Skywalker, Emily Skywalker himself. Et bonjour Émilie. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Très bien, merci. Émilie, je te laisse te présenter. Merci. Donc je suis Émilie Ridel, responsable du centre de formation de chez Speed Paslod. Super. Alors, Émilie, dans cet épisode, nous avons échangé avec Rémi, notre ami plaquiste, et puis sa grosse découverte avec le Pulsa pour fixer les rails, la visseuse plaquiste pour la cloison, et puis aussi le laser. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, nous présenter les produits? Par exemple, tiens, commençons par la visseuse, ses caractéristiques et ses avantages. Donc, la visseuse plaquiste, donc c'est la P18. Il faut savoir qu'elle est sur batterie 18 volts. On existe également la version filaire. Là, j'ai pris que la 18 volts, d'accord. Oui. Elle fait partie d'une gamme donc de 6 outils. Ici, donc, j'ai déjà installé en fait un nez pour toutes les vis vrac, d'accord. Mais il existe également en fait le chargeur à bande, voilà. d'accord. Donc, c'est, je l'ai dit, 18 volts, la batterie 5 ampères. Ok, et là on va être sur à peu près 10 Nm en couple de serrage. Donc une visseuse qui fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Donc c'est justement la caractéristique qui fait que Rémi a pu investir dessus, parce qu'auparavant il travaillait avec une visseuse normale, une visseuse classique. Ouais, donc là, il avait mal à l'épaule, etc. Et là il a vraiment trouvé son bonheur en termes de puissance, ergonomie et confort d'utilisation. C'est une visseuse spécifique donc à la plaque de plâtre. Exactement. Alors bien évidemment c'est un produit qui est courant chez le plaquiste. Ils savent tous se servir d'une visseuse placo. Oui, tout à fait. Ok, donc super, merci. Donc cette visseuse, elle fait partie d'une gamme complète 18 volts. Complète 18 volts. Je crois que voilà. C'est parti le laser qu'on va parler. Le laser dont on va parler tout à l'heure. Il y a le petit perforateur, la visseuse normale, la clé à choc, la meuleuse et la meuleuse gamme 18 volts. Alors le laser. Alors le laser. Je crois que la mallette est là. Donc là j'ai carrément pris la mallette. Voilà, exactement. Donc c'est des mallettes toute la gamme 18 volts qui sont solidarisables entre elles. Avec ça s'accroche. Exactement, ouais, tout à fait. Okay. Donc voilà. Alors dans cette mallette ici pour le laser, donc on va retrouver tout un intérieur entièrement en fait protégé pour protéger les cellules du laser qui sont extrêmement fragiles. Donc on prend le laser et c'est fourni avec 2 pieds. Hop. Je te débarrasse. Merci beaucoup. Donc le laser fonctionne en fait sur batterie. D'accord, donc là je mets une batterie 2 ampères. On peut également mettre une batterie 5 ampères si on veut. Simplement à un moment avec le pied ce sera peut-être un peu plus compliqué en termes de poids, mais ça fonctionne très bien. D'accord, donc si on prend d'abord les pieds, donc ici on est sur un 3 pieds, d'accord. La particularité c'est que quand on va avoir un sol irrégulier, on va pouvoir faire des réglages. On a un petit niveau ici qui permet en fait, de mettre d'aplomb. D'accord, donc c'est un pied basique. Basique, ici, mais nickel et efficace. Voilà, ici on est sur un support aimanté. Un support aimanté. Exactement. Alors ça aussi c'est pratique. Ça c'est super pratique. Ça va permettre en fait de pouvoir prendre le montant en fait et de pouvoir tracer sa ligne en face. D'accord. Il y a également la version cornière de rive où là pour faire tous vos faux plafonds, vous pouvez fixer votre cornière, vous réglez et vous mettez votre laser. Le laser à proprement parler, donc lui il a. C'est complet quand même, hein. Ouais, tout à fait. Le laser, pardon, si je ne mets pas, voilà. Le panneau de commande est ici, donc il y a 3 fonctions, d'accord. Donc je mets en on, ok. Donc il va avoir la fonction ici verticale. Donc là, j'appuie une fois. Une fois, ça me fait un trait avant-arrière. J'appuie une deuxième fois, on est sur un trait. Donc là, le premier trait s'efface. J'ai un deuxième trait, droite-gauche. Je rappuie une troisième fois, parce qu'on jamais 203. Je rappuie sur une troisième fois, pardon, et là j'ai ma croix qui s'est. Et là j'ai la croix. Ok. Voilà. Donc là on est sur les plans verticaux. Maintenant on va avoir la fonction horizontale, où là, donc si je réteins, une seule fois je réteins, et là j'ai ma fonction horizontale. D'accord. D'accord. Ensuite, j'ai la possibilité également de cumuler toutes les fonctions, et là. D'accord. D'avoir 3 faisceaux. Le fameux 3 points. L'autre avantage de ce laser, si à un moment notre ami plaquiste décide de faire des rampants, donc tu sais bien quand on est un laser, il peut le faire aussi. Ouais, exactement. Super. Quand on est un laser, dès qu'en fait on met une instabilité dessus, on perd le trait. Donc là, quand on va faire le rampant, simplement on met la fonction off
Et on appuie sur le petit bouton qui s'appelle Outdoor. D'accord. Et là, en fait, je vais avoir mon rond-point. Et là, en tout cas, la ligne, elle est sur toi. Oui. Je pense qu'elle est sur moi aussi. Et là, en fait, j'ai beau bouger, je calcule mon axe. Et là, je calcule mon angle. Et là, en fait, ça ne bouge pas. C'est en parfait état. Ok. Je veux l'éteindre. Je rappuie sur le bouton On et je remets en off. Donc voilà. Super, bah écoute, la visseuse qui fait plaisir à Rémi, le laser, et puis surtout il nous a dit que bon bah son Pulsar, hein, ça lui avait fait gagner du temps considérable. Ça a été une révolution pour lui parce qu'avant il chevillait, et donc nous présentait le Pulsar 40P de plaquiste. Alors, donc ce cloueur, donc c'est un cloueur multimatériaux, sur lequel on va pouvoir donc clouer dans le béton, on va pouvoir aussi clouer dans le métal ou encore dans la maçonnerie. D'accord, c'est un cloueur qui fait une puissance de 100 joules. Okay, donc ça envoie, hein, on peut aller des clous de 20 jusqu'à 40. De 15 jusqu'à 40. De 15 jusqu'à 40. Tout à fait. Voilà. Donc ici, on a un système aussi de réglage sur l'enfoncement en fonction du matériau support. Donc si on est sur des bétons un peu plus faibles, on a moins besoin d'enfoncer, béton un peu plus dur également. Donc il y a un système ici de Start & Go qui va pouvoir permettre d'économiser la batterie. Il faut savoir, Laurent, qu'avec une seule batterie, on peut faire jusqu'à 1 km de rail. Quand même. C'est pas négligeable. On est quand même sacrément autonome. Exactement. Tout à fait. Ensuite, donc pareil, cloueur qui permet de clouer en fait par toute température, hein, froid, chaud, ok. Et aussi, ce cloueur qui est fourni avec un magasin de 20 clous. Et ici, tu vois, on a une petite jupe qui vient se mettre dessus et qui vient protéger en fait le magasin de toutes les poussières qu'on pourra retrouver, les poussières de plâtre qu'on pourra retrouver sur un chantier plaquiste. Qui vont endommager les machines. Exactement. Donc, la particularité aussi de ce cloueur, c'est qu'on a en fait la possibilité de changer le magasin. Donc simplement, en poussant cette petite molette, je retire le magasin de 20 clous. Et là, qu'est-ce que je mets, Laurent? L'intergalactique. Un grand chargeur. Un grand chargeur de 50 clous. 50 clous. Voilà. Et là, il vient se clipser automatiquement ici. Là, alors la différence, c'est qu'il y a 50 clous, mais on va charger les clous de la même façon et utiliser le cloueur de la même façon. Exactement. On charge les clous de la même façon. Ok. Je descends la molette. Je mets, allez, soyons fous, je mets 2 bandes. Parce que moi, je suis une petite folle. On fait un essai? Bah, bien sûr qu'on va faire un essai. Ah. Allez, écoute-toi. On se protège? Tout à fait. Sécurité avant tout, donc lunettes, casque. Et là, on peut y aller. Super. Super, Émilie. En tout cas, je me rends compte que tu es allée très très vite. Je crois savoir que cette machine a l'efficacité de 2 tiers seconde. Tout à fait. Avec une très forte autonomie, comme tu viens de le dire. On travaille en sécure, on est protégé contre les poussières, ce qui va nous permettre de faire perdurer notre machine. Il a une gestion de gaz terrible, puisque qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il se règle tout seul. Il se règle tout seul, on ne va pas perdre en performance. Voilà, on ne perd pas en performance. Il a ses petits voyants de contrôle qui nous permettent de ne pas tomber en panne sur un chantier, parce qu'on sait ce qui nous reste en gaz et en batterie. On part le matin. C'est une machine interstellaire, comme tu viens de le dire. Exactement. Merci Émilie pour cette présentation, merci Émilie pour cette démonstration. On remercie bien évidemment Rémi qui est venu partager avec nous son expérience, c'était très 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 enrichissant. On espère bien évidemment que cette vidéo vous aura apporté des conseils pratiques pour mieux gérer la sécurité et la santé sur les chantiers. Merci de liker sur la page YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les informations produits sur le site speedpassload.fr. On espère que vous serez capable de nous remonter ce qui a plu et ce qui a le moins plu. Posez-nous toutes les questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, nos actualités à suivre sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette saison. C'est le dernier épisode. Nous remercions tous les invités. Nous remercions tous les intervenants. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour la future saison. Merci. À très très bientôt.